Il se cultive de bien bonnes choses à l'île d'Orléans, mais cette fois, je voulais en savoir plus sur le raisin, un fruit qu'on aime bien boire fermenté en disant « Santé ». Je m'appelle Gaëlle Dubé et je suis agronome. Il y a pire comme décor. Quand même, on est bien. On se trouve où présentement? On est à l'île d'Orléans, c'est l'entreprise qui s'appelle Saint-Pierre-le-Vignoble, donc une jeune entreprise d'à peu près une petite dizaine d'années en fait. Qu'est-ce que c'est votre travail ici? Moi, je suis agronome, je fais le service conseil pour l'entreprise, essentiellement concentré sur les vignes. Donc, je les accompagne de la plantation jusqu'à la récolte pour l'ensemble des opérations, de préparation avant la plantation, jusqu'à le suivi technique de la vigne, la croissance des plants, comment bien faire chacune des opérations techniques, mais aussi un suivi phytosanitaire qu'on appelle, donc tout ce qui est insectes, maladies, mauvaises herbes, autres problématiques, pour essayer de s'assurer d'avoir un raisin sain à la récolte pour faire le meilleur vin possible. Donc là, vous me dites qu'il y a une cinquantaine de cépages au Québec. Il y en a plus que ça. Là. On est autour d'une centaine. Nous, on en a décrit une cinquantaine. Ici, on a, c'est ça, du market. On a de l'Acadie, en fait, un cépage qui est surtout cultivé en Nouvelle-Écosse. Ah oui? On a le Petite Perle aussi. Oui, je l'avais reconnu. Ouais. Très bien, très bien. Nommez-moi un outil ou un objet qui est indispensable dans l'exercice de votre profession. En fait, mes yeux. Ça, ouais, ça c'est la base. Il faut que j'arrive quand même à repérer assez rapidement quand je rentre dans une parcelle, une tache, un insecte, une déformation, ou même dans une perspective un peu plus grande, s'il y a des variations au niveau de la croissance. Donc, c'est vraiment mes yeux qui sont l'outil numéro 1. À quoi ressemblerait la planète sans le travail des agronomes? Ce serait certainement, l'agriculture serait peut-être moins avancée que ce qu'elle est maintenant, parce que l'agronome est une courroie de transmission quand même entre la science et les agriculteurs qui sont sur le terrain. Donc, je pense qu'on contribue à faire un avancement des connaissances beaucoup plus rapide que si chaque agriculteur était dans sa propre entreprise tout seul. Donc, puis notre rôle est autant de la science vers les agriculteurs que des agriculteurs vers la science. Oui. Donc, moi, je suis amenée très régulièrement à contribuer avec les chercheurs et ils nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, quelles sont les problématiques, puis eux, après, ils travaillent à voir comment on peut les régler, approfondir le pourquoi cette problématique-là survient sur le terrain. Pouvez-vous me donner un exemple concret de la différence que vous faites dans votre travail, j'allais dire dans l'assiette, mais surtout dans le verre des Québécois? Je travaille à faire connaître le raisin québécois, le raisin de table. Donc ça se retrouve concrètement dans l'assiette des Québécois. Donc, on en retrouve de plus en plus. Depuis peut-être 5-6 ans, on travaille à améliorer ou à augmenter le volume de production. Donc je pense que d'ici une dizaine d'années, on devrait en retrouver de plus en plus. Donc manger une belle grappe de raisin de table qui vient du Québec. Qui vient du Québec. Eh bien ça, c'est excitant. Oui. C'est un raisin qui est comment en ce moment? Il est vert, il est rouge? Principalement rouge. On a plusieurs variétés. On a une vingtaine de variétés, en fait, qui sont cultivées. Le plus important en quantité actuellement, c'est le Somerset. C'est ce qu'on va retrouver le plus là, dans les tablettes ou dans les assiettes des Québécois. Eh bien là, on va ouvrir nos yeux puis on va chercher ça. Somerset. Merci infiniment.